Cette histoire se déroule dans un autre monde. Un monde où des créatures nommées Némésis tombent du ciel. Cela dans un but inconnu. La présence de ces créatures a conduit à l'apparition d'êtres particuliers. Les infectés. Des êtres qui maîtrisent le fantasia. De par ce fait, ils terrifient les non-infectés, qui pour les combattre, font appel à l'Inquisition. Guidés par leur haine, les non-infectés n'hésitent pas à massacrer les infectés quand ils en ont l'occasion. Une fois que, conduisant ainsi à une haine réciproque, nombreux sont les humains qui détestent les infectés et vice-versa. Aucun d'entre eux ne cherche à faire la paix, enfin, sauf un sorcier en particulier qui de par ses actions cherche à régler les problèmes entre les deux races, cela en détruisant le berceau des Némésis. Après cette petite altercation avec le monstre, Seth en face du jeune homme. Après cette petite altercation, Seth est face au jeune homme. Il se présente à lui comme un sorcier chercheur du nom de Charles. Seth avance vers lui et se présente. Moi je suis Seth. Je suis moi aussi un sorcier. Enchanté. Réunis, Seth et ses amis décident de faire la route avec leur nouvel allié. Apprenant un peu plus sur l'île et sur eux-mêmes, Seth semble apprécier le sorcier. Il y a longtemps, cherchant un endroit où vivre, il alla à l'Artémis. Ne sachant pas comment cet endroit fonctionne, il se retrouve avec énormément de dettes. Seth, en apprenant cette histoire, éclate de rire, car se reconnaissant dans cette histoire. Contrairement à Doc, qui lui ne trouva pas cette histoire très drôle. Oko, future princesse de Sifandir, commença à discuter avec Charles, qui n'hésite pas à son tour à demander plus d'informations sur le royaume de Sifandir et son fonctionnement. Mélie, quant à elle, trouve Charles louche, sentant un truc chez lui qui ne présage rien de bon. Soudain, que faites-vous ici ? Demanda Charles. Nous sommes venus pour chasser ce Némésis hyper dangereux qui rôde sur cette île. D'ailleurs, comment se fait-il que cette île flotte ? Répondit Doc. Soudain, Charles attrapa Seth afin d'avoir une discussion avec lui. Excuse-moi, j'ai bien entendu, vaincre ce Némésis. Ouais, il terrifie les gens, et qui plus est, l'éliminer aidera Doc à régler ses dettes, répondit Seth. Cela m'embête, tu sais, j'avais des projets. Oh, dis-moi Seth, quel est ton objectif dans la vie ? Exploser le radiant. Ainsi, les humains et les affectés pourront être unis. S'il n'y a plus de Némésis, il n'y aura plus de... Tu les comptes dans tes projets, pardon. Qu'est-ce qui te fait dire qu'ils t'accepteront ? Ces humains sont imprévisibles. Ils nous détestent, on n'est rien pour eux, tu le sais. Ils ne sont pas tous comme ça. Certains ne nous traitent pas comme des moins que rien. Certains savent voir notre humanité. Donc tu veux les sauver, c'est ça. Pour toi, ils nous accepteront. Ouais, tu es pour la survie de cette espèce. Évidemment. Pas toi ? Oh que non. J'ai pour objectif de les éliminer, vois-tu. Tout le mal qu'ils ont fait à nos frères, tout le mal qu'ils ont fait à nos semblables, cela ne t'affecte pas. Ta manière d'agir n'est pas la bonne, tu sais. Si les Némésis meurent, on sera toujours là. On sera toujours un problème. Ne sois pas stupide, Seth. Je compte utiliser ce Némésis pour tuer les humains en masse. Ils payeront pour leurs crimes. Rejoins-moi, Seth. Sauvons et aidons notre espèce. Non, je ne te laisserai pas faire. C'est vraiment dommage. Je commençais à t'apprécier, petit cornu. D'un coup, Seth disparut, comme s'il avait été effacé. Face à cette scène, Mélie attaque Charles. « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» dit-elle, remplie de rage. Je lui ai parlé d'un projet et sa réponse, n'a pas été celle que j'attendais. J'espère que vous seriez de mon côté. Pas moyen. Tu es un ennemi désormais. Dis-moi où est Seth. Oh, crois-moi, tu le sauras bien assez tôt, ma chère Mélie.